bien, bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Alex et j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien. On se retrouve aujourd'hui sur un nouveau let's play sur Project Zomboid. Alors Project Zomboid c'est quoi? C'est un jeu de survie avec des zombies qui est extrêmement poussé, donc réaliste. Comme vous pouvez voir sur le scénario, je commence donc à partir de la première semaine en mode difficile. Donc je commence et j'aurai strictement rien sur moi à part des vêtements. Je me retrouve en plein milieu d'une ville, du coup infectée déjà par des zombies déjà depuis une semaine. J'ai encore du courant et de l'eau potable, mais à durée limitée. Il faut savoir que c'est la fin du monde, donc ça va être très compliqué de tenir longtemps au début. Donc là, voilà, je commence tout de suite à personnaliser mon bonhomme, hein, la personne que j'incarnerai en tout cas dans cette partie. Voilà. Ensuite, nous allons passer sur une interface des métiers. Hop, les voilà. Donc, comme vous pouvez voir, ici on va retrouver des spécialités que notre personnage maîtrise. Donc moi pour commencer, je vais me mettre en tant que pompier car c'est un bon début, notre gars est sportif, ça aide beaucoup. Euh, Comme vous pouvez voir, on peut rajouter des traits bonus en vert qui vont nous apporter donc des bonus de votre personnage, mais ça va coûter des points. Et pour compenser ce manque de points, on va falloir mettre des malus. Comme l'exemple pour bateau, voilà, on se déplace en faisant plus de bruit que prévu. Donc on est facilement plus repérable. Bon, en tout cas, juste commencer à mettre mon pied, c'est tout. On va lancer la partie. Voilà, donc ça c'est la petite intro du jeu en tout début de partie. Allez, sans plus attendre, on se lance. Donc, on apparaît dans cette petite maison qui est complètement aléatoire et qui théoriquement est ma maison à moi. Bon, elle est vraiment petite pour le coup, mais bon, c'est pas bien grave. Je commence tout de suite du coup à manger quelques aliments parce que je vais pas rester ici, je prends juste le strict nécessaire, je m'équipe. Le but dans un premier temps, ça va être de s'équiper du strict minimum pour voyager léger et efficacement. De quoi prendre, de prendre du moins de quoi survivre. J'en profite, je rebois un coup parce qu'il faut vraiment faire gaffe à notre santé générale sur notre personnage, que ce soit physique ou mental. C'est très complet. Donc voilà, je fouille ce qu'il y a dans la maison, il n'y a pas grand chose à ce que je me rends compte. Donc sans plus tarder, je vais tout de suite partir. Donc là l'idée ça va être de visiter quelques maisons pour pouvoir m'équiper au mieux dans les premiers temps. Voilà, donc on se retrouve dans un quartier non loin de la maison où j'ai commencé. Hop, attention pour mes zombies qui essaient de m'attraper. Donc je vais tout de suite, voilà, me mettre en sécurité. Je l'enferme dehors. Alors je suis pas complètement en sécurité hein, parce que le zombie peut au bout d'un moment casser la porte et passer. Voilà, donc là les carreaux sont déjà cassés, mais j'en profite vite pour fermer les fenêtres. Les rideaux en tout cas, pardon, vu que les carreaux sont déjà cassés. Ça empêche que les zombies puissent me voir et donc venir me chercher. Un petit flacon de désinfectant, c'est toujours utile pour désinfecter nos plaies. Comme vous pouvez voir aussi sur les carreaux qui sont cassés, si dans l'urgence je passe à travers, il y a des risques que je me coupe. Donc forcément mon gars va saigner, donc va falloir désinfecter la plaie pour éviter un risque d'infection et, et de devoir mettre un bandage. Tac, donc voilà, là mon gars il a eu un petit coup de panique en voyant le zombie parce qu'il s'y attendait pas du tout. Je continue, je mange un maximum de choses, ça booste un peu la santé de notre gars et c'est toujours bon pour le moral de voir qu'il y a des aliments encore potables. Avec le temps, forcément, les aliments vont devenir périssables. Donc voilà, pour l'instant, je prends vraiment le strict minimum, ce qui est le plus léger. Donc les chips, c'est un très bon compromis, c'est assez léger. Ça nous permet de garder un minimum quelque chose dans l'estomac, mais bon. Hop, la petite bouteille d'eau. Donc bien sûr, les bouteilles d'eau, notre gars boit automatiquement et on peut les remplir à n'importe quel moment sur un point d'eau. Donc je clean en même temps la maison parce que je ne sais absolument pas si je suis tout seul ou pas. Je prends de l'engrais, ça me servira plus tard quand je me ferai une petite base pour pouvoir
alimenter mes plantations, qui sera bien sûr ma source d'alimentation principale. Tac, donc je continue de fouiller. Hop, il y avait un réveil, j'aurais dû le prendre, c'est dommage, au moins j'aurais pu voir leur clé. Hop, pas de tension, petit zombie qui arrive sur moi. Donc je vais l'éliminer. Hop, voilà, dès que les zombies on les tombe à terre, on n'a plus qu'à les taper. Et au bout d'un moment, on va entendre un bruit un peu chelou comme celui-ci. Voilà, quand on entend ce bruit, c'est qu'on a tué le zombie. Encore une MRE. Donc je joue avec quelques modes dans le jeu en plus pour que ce soit un peu plus sympa. J'ai un mode qui rajoute des véhicules qu'on va pouvoir se servir. Un mode qui rajoute, comme vous avez pu voir, des rations militaires, donc la MRE. Malheureusement, je trouve qu'il y en a un petit peu trop. C'est un peu dommage. Donc je vais éviter de trop en prendre. Je vais me limiter à un certain nombre, je pense, par la suite. Donc voilà, donc je pense que je vais me caler dans cette chambre pour cette fin de journée. Donc je ferme les rideaux, histoire de cacher le champ de vision des zombies pour éviter qu'ils me trouvent. Je finis de fouiller en même temps. Tout ce qui est toujours utile, je prends les antidépresseurs. Quelques médicaments qui serviront toujours. Hop. Donc voilà, après, tous les items dans le jeu ont normalement une utilité. Ou du moins les trois quarts. Après, il faut être méthodique et vraiment se concentrer sur de la survie. Voilà, donc je pense que je vais passer ma première nuit dans cette maison-là. J'élimine d'abord le zombie histoire de pas avoir de surprise dans la nuit, parce que oui, forcément, votre gars c'est pas un robot, il a besoin de dormir. Ah, la porte qui est fermée. Je vais donc passer par la fenêtre. Est-ce qu'elle est ouverte? On croise les doigts. Oui, parfait. Hop, donc je passe vite par-dessus, je referme et je cale les rideaux. Donc voilà, je mets des rideaux en fait, c'est pour vraiment empêcher que les zombies puissent voir à travers et me repérer. Voilà. On remarque qu'il y a un cadavre dans la cuisine, un mec qui a sans doute dû se suicider, vu la situation actuelle. J'en profite pour clignoter la maison. Je check qu'il n'y a pas de zombies. Hop, j'ai eu un petit bug. Je reviens tout de suite. Voilà. Donc je continue à regarder un peu tous les objets qui peuvent me servir. Et sans plus attendre, je vais aller tuer ce zombie. Car j'ai pas envie qu'il vienne me réveiller en pleine nuit pour me bouffer. Parce que oui, ça peut arriver. Donc je cogne, j'arrive à faire tomber. Et paf, je lui éclate la tête. Voilà. Je referme la porte. Je range encore 3 petits trucs. Donc le jeu est très complet, il y a tellement de choses que j'en oublierai beaucoup à dire. Comme admettons le poids aussi. Notre personnage peut porter jusqu'à un certain poids. Au-delà de ce poids, en fait, on va tout simplement être en surpoids et on va avoir des difficultés à se déplacer. D'où l'intérêt des sacs. Donc après, comme vous pouvez voir aussi sur les nutriments, il y a un petit peu de tout. On voit le niveau de faim que ça comble. Ça apporte aussi du bonheur à notre gars parce que là, manger des aliments encore potables, c'est plutôt cool. Donc je finis de fouiller. Et je pense que je vais aller me caler dans la chambre du dessus. Et je vais lire un livre. Alors bien sûr dans le jeu il y a des bouquins. Les bouquins en fait vont tout simplement, une fois que vous aurez fini de le lire, booster votre gain d'expérience sur les différents domaines que vous allez appliquer au cours du jeu. Je prends exemple, là après je vais lire la médecine pour les nuls. Enfin les premiers cours en tout cas pour les nuls. Ce qui veut dire que quand j'aurai fini de lire le bouquin, donc il fait quand même 220 pages, j'aurai un léger boost sur mon personnage quand je viendrai appliquer les premiers soins. Donc forcément vous prendrez des niveaux et plus vous allez monter en niveau, plus vous serez efficace pour faire les choses. Alors je cherchais quand même un réveil, c'est vrai que je suis tombé sur un réveil tout à l'heure mais j'ai pas eu la bonne idée de le prendre. Ça m'aurait au moins indiqué l'heure.
Surtout que je doute que mon gars soit fatigué immédiatement, donc je vais en profiter pour lire le livre, me booster pour ça, et une fois que ce sera fini, bah me coucher. Au moins je dormirai quelques heures et je serai paré pour la suite des événements. Donc voilà, je continue à fouiller les dernières choses. Hop, je ferme le rideau, toujours très important. Et là, ce que je vais faire, en fait, je vais préparer mes arrières. Parce que comme je vous ai dit, en plein milieu de la nuit, les zombies peuvent casser les portes ou les carreaux. Alors donc forcément, on dort, on voit rien du tout, mais on entend les bruits de tout ce qui se passe autour de nous. Donc quand vous dormez et que vous entendez des bruits carreaux qui cassent, qu'il y a forcément des zombies qui rentrent dans la maison, c'est pas bon signe. Donc voilà, ce que je fais en fait, c'est que je prends un drap et je vais m'amuser à le déchirer en plusieurs morceaux pour en faire une corde. Au moins, s'il y a des zombies qui me réveillent en plein milieu de la nuit, je passe par la fenêtre. Et bien sûr, si je tombe directement de l'étage, je risque de me blesser, de me casser une jambe, une connerie comme ça. Donc l'intérêt de faire une échelle, enfin une corde plutôt, pardon, c'est de pouvoir descendre en toute sécurité et couvrir nos arrières si on se fait embusquer par les zombies. Donc voilà, je prends un petit coup. À noter aussi que j'ai enlevé le débardeur de mon personnage parce que tout à l'heure il avait chaud. Donc forcément il était ralenti, il peut tomber malade avec la chaleur. Donc faire attention à un petit peu tout ce qui pourrait déranger notre personnage. Je tombe sur une MRE encore, donc j'en profite, tant pis pour la manger, histoire d'être bien bourré au niveau du bide pour pouvoir dormir après tranquillement et tenir encore un bon moment. Donc je cherche désespérément encore ce réveil, mais bon, il n'y en aura pas dans cette maison. Aussi au cours du jeu, il pourrait y avoir différents événements qui peuvent se dérouler à n'importe quel moment. Genre un hélicoptère qui passe au-dessus de la maison, des chiens qui aboient, ou même des PNJ qu'on peut trouver, des survivants quoi. Mais en fait voilà, ça interagit directement dans le jeu. Genre vous rentrez dans une maison, vous avez une alarme qui se déclenche, euh, faut vite se casser, sinon il y a tous les quartiers, tous les zombies pardon, du coin qui vont s'amener sur vous. Donc ça aussi à faire super attention. Ça rajoute du piment dans le jeu, je trouve que c'est sympa. Donc là voilà, je vais prendre mon livre de la médecine, enfin les premiers secours pour les nuls en tout cas. Je vais le lire, après quoi je vais me coucher, me reposer quelques heures, et puis je pense que je repartirai tôt dans la nuit, histoire de continuer la fouille de notre équipement. Voilà, donc du coup on arrive à la fin de notre premier épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez et si vous voulez voir la suite. Je pense que je tournerai quelques épisodes histoire de laisser un peu de marge, et si c'est bon, bah, je continuerai. Voilà, allez à plus tard.